Shalom, chers fraternels, que le Seigneur vous bénisse. Je suis Gadi, épouse Nguesson. Je veux partager avec vous mon expérience de vie en vue de vous aider à devenir de meilleures personnes. Si vous avez suivi ma dernière vidéo, j'ai dit que un jour commençait le soir et non le matin. Et c'est pour cette raison que nous devons préparer notre nouvelle année maintenant. Bientôt, on va recevoir des messages de meilleurs vœux. Les gens vont souhaiter que notre année devienne meilleure. Mais en réalité, l'année ne devient pas meilleure puisqu'il y aura toujours 12 mois. Il y aura toujours les différentes saisons. C'est nous qui devenons meilleurs. Alors quand on te dit que ton année devient meilleure, en réalité, on souhaite que tu deviennes une meilleure personne. Mais pour devenir une meilleure personne, il faudrait que tu puisses changer. La transformation. Et la parole de Dieu peut te transformer. C'est vrai que tu vas recevoir des messages de motivation, on va te donner des conseils pour réussir ta vie. Mais si tu as un mauvais fond, ces conseils-là ne te seront pas utiles. Imagine qu'on prenne du temps pour préparer un repas dans les règles d'hygiène et qu'on finisse par poser ce repas dans une assiette sale. À quoi cela aura servi? Donc, si ton fond est mauvais, si tu as des choses dans ton cœur, dans ta vie, qui ne sont pas agréables, les bonnes choses ne te seront pas utiles. Alors, je t'invite à entrer en toi-même, à faire ton mea culpa, à voir qu'est-ce qui en toi est mauvais, est sale, est souillé et à ôter ces choses-là. Il faudrait que tu puisses, si tu as frustré des personnes, aller vers ces personnes-là pour leur demander pardon. Si toi aussi, on t'a fait du tort et que tu as gardé cela en cœur, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais il faut pardonner. Le succès, la réussite se trouve dans ton pardon. Parce que quand tu ne pardonnes pas, que tu gardes les personnes prisonnières dans ton cœur, cela va te limiter. La nouvelle année, c'est une occasion de prendre un nouveau départ. Et pour prendre un nouveau départ, il faut faire table rase de beaucoup de choses. La Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Sinon, ces bouteilles-là risquent de se briser. Oui, quand tu vas entendre de bons messages, quand tu vas recevoir de bonnes opportunités, la haine que tu as dans ton cœur peut détruire ces opportunités-là, peut détruire ces occasions-là que tu as de réussir. Alors, s'il te plaît, pardon. Ce n'est pas facile, mais pardon, laisse tomber. Et puis réponds-toi, abandonne les mauvaises voies que tu aurais pu emprunter. Il faut apprendre à renoncer à ce qui est bon pour avoir le meilleur. Depuis que tu te trouves dans ces relations, depuis que tu es en compagnie de ces personnes-là qui, selon toi, te font du bien, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est amélioré dans ta vie? Je pense que rien. Alors, s'il te plaît, abandonne tout ce qui te ralentit, tout ce qui t'empêche de véritablement évoluer et tu verras que ta vie va devenir meilleure. Surtout, surtout, invite le Saint-Esprit dans ta vie pour qu'il puisse nettoyer, ôter de ta vie tout ce qui est comme limitation, tout ce qui est comme un blocage. Et tu vas voir que tu seras libéré. Et quand tu auras la paix avec toi et la paix avec Dieu et aussi la paix avec ton entourage, tu verras que tout va devenir facile pour toi. Quand tu vas planter une petite graine, cette graine va prospérer parce que tu seras en équilibre avec ton environnement, avec la nature. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Je t'invite à la partager autour de toi et surtout, ne manque pas ma prochaine vidéo parce que je vais encore te donner d'autres astuces pour que 2022 te réussisse réellement. Merci et que le Seigneur te bénisse. Shalom.